Le traitement hydratant pour le corps Total Effects de Olay. Il transforme votre peau. Il contient une formule avec vitaniacine et il aide à combattre 7 signes visibles de l'âge, notamment en atténuant l'apparence des taches pigmentaires. Pour une peau d'apparence plus jeune, le traitement hydratant pour le corps Total Effects de Olay. C'est beau d'être bien dans sa peau. Vous trouverez les traitements pour le corps, les mains et les cuticules Total Effects avec les produits de soins pour le visage Olay. Objectif emploi, lundi. Pour la Saint-Valentin, nous vous offrons l'histoire à succès de la chocolatière Vicky Chagnon. Mais j'adore le chocolat, j'en mange encore. Je mange le mien, puis j'aime aussi le chocolat des autres chocolatiers. J'adore ça. L'entreprise de Vicky a produit plus de 2 tonnes de chocolat l'an dernier. J'y ai cru, j'ai mis toutes mes énergies, tout mon cœur avec Sylvain qui est mon conjoint. Objectif emploi, lundi 18h30 à CKTM. Vous avez des malaises qui vous stressent, des douleurs qui vous empoisonnent la vie? Vous cherchez une solution. Vous pensez avoir tout essayé. Avez-vous pensé à consulter un chiropraticien? Vous êtes sceptique? Regardez l'émission. Juillet. À venir au téléjournal, un agresseur sexuel déclaré délinquant dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il veut nous foncer dessus. La New Beetle, exceptionnellement à 5,9% jusqu'au 30 juin. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent avoir besoin qu'on leur donne un élan. Avec nos services tels que les congés parentaux, les prestations pour enfants et de l'information sur la nutrition et la sécurité, nous pouvons aussi donner un élan aux parents. Notre guide contient plus de 100 services pour les enfants et leurs familles. Demandez votre guide au 1-800 au Canada ou visitez canada.gc.ca. Un message du gouvernement du Canada. Éric, c'est une bière? Ouais. Ouais, on a failli la perdre, celle-là. Molson X, jeune depuis 1903. Avec son nouveau moteur diesel Duramax de 300 chevaux et la transmission automatique Allison, le Sierra HD de GMC est le pick-up diesel le plus puissant jamais conçu. Après un petit coup de pinceau, ouais, il va être pas pire. Le nouveau Sierra HD de GMC. Le gouvernement de Colombie-Britannique a acheté 2 mois de paix syndicale dans le secteur de la santé. Les 40 000 professionnels et infirmières ont accepté une trêve de 60 jours pour tenter d'en arriver à une solution négociée. Concrètement, cela veut dire que les professionnels mettent fin au débrayage entrepris hier et que les infirmières recommencent à faire des heures supplémentaires. Leurs préoccupations sont convergentes et aujourd'hui, ils ont uni leurs voix. Le chanteur Richard Desjardins et le chef du Conseil des cris demandent une commission d'enquête sur l'exploitation des forêts du Québec. Et Ted Moses demandera aux délégués des 9 nations d'appuyer cette demande. Michel Morin est à Waskaganish. À Waskaganish, Richard Desjardins a été chaudement applaudi pour ses convictions politiques dans sa lutte pour la survie de la forêt boréale. On a les mêmes préoccupations. La foresterie moderne aujourd'hui
comme jamais évalué, comme les impacts environnementaux sont pas étudiés. Mais c'est une chose qui doit être faite ici. C'est pour pousser tout le monde ensemble pour en arriver ultimement à avoir une commission d'enquête indépendante sur la foresterie au Québec. Reste que les cris sont divisés. Avec 30 de chômage, dire non au développement forestier, ça peut aussi vouloir dire, surtout pour les jeunes, devoir s'exiler au sud, loin de leur famille. C'est ainsi qu'on a vu Ivan Blacksmith de Waswanipi témoigner avec émotion de la difficulté de trouver un emploi sur sa terre natale. La forêt, les mines, l'eau, rien ne semble tout à fait clair pour les cris. Go fishing right along these rivers. Burt Moore nous montre la Rupert, par exemple, dont le niveau d'eau est maintenant à la baisse et qu'Hydro-Québec veut détourner en partie. Mais la question, c'est combien de temps ça va rester la rivière? Parce qu'on perd de l'eau. Parce que l'eau, pour nous, c'est très important. Il nous parle de la forêt et du difficile compromis à obtenir entre trappeurs et forestiers. Il faut que le gouvernement, avec le CRI, un conseil de CRI, qui travaillent ensemble. Comme je l'avais dit, c'est comme un sandwich. On a deux sortes des peuples. On a les autochtones, puis on a des blancs. Et comment est-ce qu'il faut qu'on commence? Il faut qu'on travaille ensemble. Avec le chef Ted Moses en tête, les CRI montrent qu'ils peuvent faire alliance avec des groupes du Sud sur la question forestière. Pour l'industrie et pour l'emploi, la partie n'est pas gagnée. Au cours des dernières heures, le principal représentant de l'industrie forestière de la région a annulé sa présentation. Michel Morin, Radio-Canada, Waskaganish. La multinationale suédoise Ericsson met à pied 170 travailleurs de son centre de recherche et de développement de Montréal. Les employés touchés, qui représentent environ 10% des effectifs du centre, sont surtout des cadres et des ingénieurs. Ericsson, qui fabrique notamment des téléphones cellulaires, souffre du ralentissement qui touche les compagnies de télécommunications. L'automobiliste accusé d'avoir tué un enfant de 6 ans alors qu'il conduisait en état d'ivresse à Massuville restera en prison. André Sweeney demandait d'être libéré pour subir une cure de désintoxication. Mais le juge a conclu que cela minerait la confiance du public dans la justice. La prochaine comparution de Sweeney aura lieu au mois d'août. Et un autre qui restera en prison pour un bout de temps, Manfred Sperling, a été reconnu criminel dangereux. Ce récidiviste de 34 ans a été arrêté en 1998. Il venait de commettre une série d'agressions sexuelles quelques jours à peine après être sorti de prison. Isabelle Richer. Le procureur de la Couronne, Claude Labrec, n'a eu aucun mal à convaincre le tribunal que Manfred Sperling est incapable de contrôler ses pulsions et qu'il récidivera s'il est remis en liberté. Selon le psychiatre Louis Morissette, l'accusé est un cas extrême. Depuis l'âge de 16 ans, il commet des agressions à répétition. En avril 1998, alors qu'il venait de purger en entier une peine de près de 7 ans, il s'en est pris à 5 femmes en moins d'une semaine. Dans les jours qui ont suivi sa remise en liberté, là, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, il a commis de nouveau, à plusieurs reprises, là, au gré de ses rencontres, là, des crimes à caractère sexuel. Alors, c'est quelqu'un qui, manifestement, est absolument incontrôlable. Dans le stationnement d'un centre commercial de Brossard, il a attaqué une fillette de 12 ans qui a réussi à s'enfuir. 2 jours plus tard, une femme de 53 ans a eu moins de chance. Il l'a agressée alors qu'elle venait de garer sa voiture. Il a fait une 3e victime dans un abribus à Saint-Hubert. Les policiers l'ont finalement intercepté le 28 avril 1998 et il est détenu depuis ce temps. Même incarcéré, Sperling est un véritable danger. À 3 reprises, il a agressé des membres féminins du personnel carcéral. C'est arrivé à l'Institut Pinel, c'est arrivé à la prison de Bordeaux, je crois, et à Cowansville. Ben, je présume que les autorités vont prendre les précautions nécessaires pour éviter que ça se reproduise. Puisqu'il a été déclaré délinquant dangereux, Manfred Sperling demeurera incarcéré pour une période indéterminée. Son cas sera évalué par les services correctionnels d'ici 7 ans. Et pour espérer reprendre sa liberté, Sperling devra démontrer qu'il est réhabilité. Dans le passé, il y a
fait des tentatives de traitement et ça n'a jamais été complété, ça n'a jamais été fait avec succès. Si Manfred Sperling ne parvient pas à convaincre les autorités carcérales qu'il ne représente plus un danger, il pourrait rester détenu jusqu'à la fin de ses jours. Isabelle Richer, Radio-Canada, Longueuil. 5 autres clandestins roumains sont arrivés tard hier soir à Halifax à bord d'un porte-conteneur en provenance de Gênes, en Italie. Les hommes dans la vingtaine avaient apporté avec eux de l'eau et de la nourriture. Ils sont en bonne santé. Ils réclament le statut de réfugiés, tout comme les 7 autres Roumains et de Moldaves découverts la semaine dernière dans le port de Halifax. Il y a eu un terrible drame familial à Houston, au Texas. Une mère a tué ses 5 enfants avant d'appeler elle-même la police pour confesser ses crimes. La femme de 36 ans, qui était sous forte médication pour soigner une dépression, les aurait noyés à tour de rôle dans une baignoire. Les victimes, 4 garçons et une fillette, sont âgés de 6 mois à 7 ans. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Vous voulez revenir sur la tornade d'hier, en fait sur une deuxième tornade? Oui, absolument. Hier, il n'y a pas eu une tornade, il y en a eu 2. Donc, on a vu sur les images vidéo amateurs la taille de l'autre tornade, les dommages épouvantables qu'elle a fait dans la région de Saint-Gédéon. Mais celle-ci, elle a plutôt frappé près de Alma, dans la réserve, le parc, en fait, de la Pointe-à-Taillon. Encore une fois, c'est près d'Alma. Elle est beaucoup plus petite, mais quand même, comme ça a frappé surtout dans une région boisée, il n'y avait personne, sauf la personne qui prenait des photos. Il n'y a pas eu vraiment de dommages. Donc, impressionnant tout de même. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jocelyne. On vous retrouve tout à l'heure pour un bulletin complet. À venir à l'émission, le point sur les décisions d'ADM 4 ans après le transfert des vols de Mirabel à Dorval. Les services de traitement photo. Un endroit ou un autre, c'est du pareil au même. C'est beau, mon polo! Pour de plus belles couleurs, recherchez l'enseigne Image certifiée Kodak. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Il sera supérieur à ce qu'il était avant. Plus fort, plus rapide. En un mot, le meilleur. Voici le nouveau Trailblazer de 270 chevaux de Chevrolet. L'utilitaire sport intermédiaire le plus puissant au monde. Le nouveau Trailblazer 2002 de Chevrolet. La route sans le doute. Contre la rouille et contre le temps, l'air flambant neuf et sec en un rien de temps. Qu'est-ce qu'on met là-dessus? Murs et escaliers gardent leur beauté. Comme peinture, y a pas mieux. Oh non, pour le béton, qu'est-ce qu'on met là-dessus? Pour redonner l'éclat à une porte d'autrefois, le fini martelé ou argent de décor, qu'est-ce qu'on met là-dessus? Séchage rapide, béton, fini martelé et métallique, les nouvelles peintures d'un ami sûr, Tremclad, c'est ce qu'on met là-dessus. Pierre est en retard. Il n'arrivera jamais à destination. Il a oublié, comme on oublie trop souvent, que rouler au-dessus de la limite permise pour gagner quelques minutes, c'est risquer sa vie. Toute une vie pour quelques malheureuses petites minutes. Changer de service de traitement photo? Je vois pas pourquoi. Pour des couleurs plus fidèles, recherchez l'enseigne Image certifiée Kodak. La bicyclette bleue, c'est une histoire d'amour impossible. Mais c'est aussi la guerre qui viendra bouleverser le destin d'une famille. Tiré du célèbre roman de Régine Desforges, voyez la grande histoire de la bicyclette bleue, jeudi 20h. La police locale fait le siège devant une propriété depuis maintenant 4 jours. Ce qu'il faut faire, c'est agir vite. Je te donne 10 000 $ si tu ne rentres pas avec lui. Tu n'as pas le pouvoir de tout arranger, mais j'adore te regarder essayer. À la Maison Blanche, jeudi 21h, à Radio-Canada. C'est une nouvelle qui donne espoir aux hommes en rémission d'un cancer de la prostate. Une étude internationale rendue publique à Toronto révèle que l'administration de médicaments anti-hormones jumelés au traitement conventionnel réduit de près de la moitié les risques de récidive. Réal Damour explique.
Cette année, près de 18 000 Canadiens auront un diagnostic de cancer de la prostate et environ 4 500 en mourront. L'étude, menée dans 23 pays, dont le Canada, démontre que, comparativement aux traitements conventionnels tels la chirurgie et la radiothérapie, que l'administration de 150 mg de bicalutamide contribue à réduire la progression du cancer de la prostate de 42 % et réduit le risque de propagation du cancer dans les os du tiers. On a remarqué en plus une hausse moins rapide du taux de l'antigène spécifique prostatique, qui est un second signe que la maladie est sous contrôle. C'est un médicament de la classe des anti-androgènes ou des anti-hormones mâles, c'est-à-dire qu'il bloque l'effet des hormones mâles sur les tissus périphériques, notamment la prostate et les cellules cancéreuses. Afin de réduire le risque de progression du cancer, on utilise actuellement la castration chimique, qui réduit la production de testostérone, mais qui a des effets secondaires percutants. Malheureusement, les effets secondaires de cette castration chimique sont assez significatifs sur la vie sexuelle, sur le libido, sur les érections, et maintenant on réalise même sur l'ostéoporose. Quand on fait une castration chimique, l'ostéoporose, le développement s'accélère beaucoup chez les hommes. Les résultats préliminaires de cette étude sont très encourageants et cette nouvelle approche thérapeutique pourrait s'inscrire très rapidement dans le protocole de traitement du cancer de la prostate. Cancer qui, après celui du poumon, tue le plus grand nombre d'hommes en Amérique du Nord. Réal Damour, Radio-Canada, Montréal. Il y a 4 ans, Aéroport de Montréal a pour ainsi dire franchi le Rubicon en transférant tous les vols réguliers de Mirabel à Dorval. Une décision qui devait régler une fois pour toutes le sort de l'aéroport mal-aimé qui n'avait jamais réussi à prendre son envol après 3 décennies. Mais Dorval est-il à la hauteur de sa mission? Valérie Lesage et Benoît Roy se sont penchés sur la question. Pour moi, le choix était bon et il est encore aujourd'hui. C'est un peu décevant comme bilan. Je ne pense pas qu'on ait obtenu les résultats qu'on nous a promis à l'époque. La pire solution, c'est d'avoir 2 aéroports. La meilleure solution, c'est pour nous, c'était d'aller à Dorval. Air France s'est montrée opposée à cette décision. Aéroport et controverse, 2 mots qui se donnent rendez-vous à Montréal depuis 3 décennies. Il y a presque 4 ans, dans la rage et l'impuissance, les gens de Mirabel ont vu partir les vols internationaux vers Dorval. On n'entend plus aujourd'hui leur désespoir, mais le choix de l'aéroport soulève de nouvelles questions alors qu'on s'apprête à dépenser encore 700 millions de dollars. Le professeur Jacques Roy, qui a analysé le dossier avec 2 autres spécialistes des transports, souhaite qu'on s'arrête pour réfléchir. Ça appartient au grand public, alors aux payeurs de taxes. Donc, il faut que les gouvernements interviennent et disent, bon, ben, on ne peut pas se permettre de faire une autre erreur qui va nous coûter des centaines de millions. Il faut vraiment faire le bon choix. L'aéroport de Mirabel, celui qui devait faire de Montréal une grande plaque tournante, a perdu sa vocation internationale en 1997. Alarmé par le départ des transporteurs Sabena, Alitalia, Iberia et Lufthansa, Aéroport de Montréal a choisi de consolider ses activités à Dorval. Il y avait 2 raisons principales. La première, il fallait se donner une capacité de croissance. Ce que ça voulait dire, c'est de pouvoir avoir les 3 trafics réunis dans un aéroport. Je veux dire le trafic intérieur, transfrontalier et international. Et la deuxième raison, c'était d'arrêter l'abandon de Montréal par certains transporteurs. Dorval est plus vieux et plus petit que Mirabel, mais il est plus près du centre-ville. Et en 1996, ADM soutient que ça coûtera moins cher de tout rapatrier à Dorval. On ne laissera à Mirabel que le tout cargo et les vols nolisés. Pour 220 millions, ADM dit qu'on va donner à Dorval l'envergure nécessaire à son nouveau rôle. Agrandissement du stationnement, nouveaux restaurants et construction d'une jetée internationale permanente pour 1999. La consolidation, dit ADM, permettra à Montréal d'accueillir 650 000 passagers de plus en l'an 2000.
Pour la majorité des gens, la région de Montréal, la communauté d'affaires, ça semble être une bonne décision dans le sens où, bon, on rapatrie des vols à Dorval, c'est plus près pour la plupart du monde. Alors, donc, déjà, la distance est un facteur qui était bien accueilli. Ensuite, la facture n'était pas très élevée. Ça permettait de garder Mirabel ouvert. La réalité n'a jamais rejoint les prévisions d'ADM. En 2000, 9,9 millions de passagers ont transité par Dorval et Mirabel. On est loin des 10,7 millions anticipés. En fait, on n'a même pas atteint les prévisions du statu quo. Autrement dit, si on n'avait rien fait, on serait dans la même position. Mais une chose est certaine, on a maintenant 2 millions de passagers de plus que ce qu'on avait en 1992. La question, les aurions-nous si nous avions gardé le statu quo? Personne ne peut vraiment répondre à cette question-là. Au cours des dernières années, la moyenne de croissance de 3 % aux aéroports de Montréal est plus faible que dans tous les autres grands aéroports canadiens. Le principal transporteur, Air Canada, demeure tout de même fort satisfait des résultats du déménagement. Quand on était à Mirabel, on pouvait pas profiter, le passager ne pouvait pas profiter du réseau domestique parce qu'il devait descendre de l'avion, prendre ses valises, l'autobus, descendre à Dorval et là prendre son vol pour continuer son voyage soit aux États-Unis, soit à une autre ville canadienne. De 1997 à 1999, le pourcentage de passagers en correspondance a effectivement doublé à Montréal, passant de 6 à 12 %. Faciliter les correspondances à Montréal devait permettre d'augmenter le nombre de destinations offertes. Là-dessus, ADM semble gagner son pari. On est passé de 82 à 108 destinations. Par contre, Air Canada abandonne 2 liaisons importantes, Montréal-Tel Aviv et Montréal-Rome. Il faudra passer par Toronto. La compagnie dit s'ajuster à des baisses de trafic. Italia Express, buongiorno. Les avions ils sont toujours pleins. Il y a les marchés à Montréal. Pourquoi aller à Toronto? Quand il arrive de l'Italie, il arrive à Toronto, il faut prendre ses valises, il faut passer la douane, il faut porter les valises au comptoir d'Air Canada pour revenir à Montréal, la prener vers des vols. Montréal continue de perdre du terrain par rapport à Toronto, qui maintient le 27e rang mondial, alors que Montréal recule du 75e au 90e rang. Bien qu'une large part de la clientèle de Montréal arrive de l'étranger, le développement du secteur international est freiné. La jetée promise pour 1999 n'a pas encore vu le jour. On parle maintenant de 2005 ou 2006. Ces délais-là sont très inquiétants pour l'avenir de cette infrastructure. Et évidemment, il y a cet équipement collectif majeur est complètement négligé par les 2 niveaux de gouvernement, qu'ils soient fédéral ou provincial. Et c'est certain que ces délais n'aident certainement pas à relancer sur des bases solides l'aéroport international de Montréal. Comment vous expliquez que l'échéancier devienne si étiré? Je pense que dans le fond, Aéroport de Montréal voulait s'assurer qu'il était en mesure de consulter les transporteurs et les usagers, et surtout, évidemment, les transporteurs, avant de bâtir cette jetée. Est-ce que vous avez votre billet? Oui. Mais les transporteurs, justement, sont préoccupés par les retards, car la qualité du service en souffre. Et il est vrai que sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, les éléments embarquement, débarquement et les éléments livraison de bagages sont des éléments considérés comme insatisfaisants par nos clients pour ce qui concerne Dorval. À Dorval, les passagers qui arrivent d'outre-mer sur de gros porteurs s'entassent dans un espace exigu devant les postes de douane. Après, jusqu'à 370 passagers peuvent se bousculer autour d'un seul carrousel pour récupérer leurs bagages dans une salle que le personnel a baptisée la salle des colonnes. Puis vous débarquez par une seule passerelle, ce qui pour un Boeing 747, 370 passagers, est quand même limité. Donc il y a besoin d'aménager les infrastructures pour s'adapter à ce type d'avion. Ça fait 1 heure qu'on est descendu. On est arrivé exactement midi et 1. Puis là, il est comme presque 1 heure. On était en ligne. Les bagages assez longs. J'ai au moins attendu une demi-heure.
Oui, attendre, personne n'aime ça, mais enfin, j'ai vu pire encore. Alors, dans certains aéroports, c'est pire qu'ici. Alors, il faut pas toujours chialer, hein, il faut être content. ADM a choisi cette année de construire une jetée pour les vols entre Montréal et les États-Unis avant la jetée internationale tant attendue. Et cet ajout fait gonfler la facture de la transformation de Dorval. On ne parle plus de 220 millions, mais plutôt de 715 d'ici 2009. Et c'est sans compter les quelques 300 millions de dollars investis depuis l'annonce du transfert des vols internationaux. En plus, il faudrait encore plusieurs millions pour refaire l'échangeur Dorval qui étrangle la circulation aux heures de pointe. Ça devait être 35 millions. Les coûts sont passés successivement à 50 et maintenant à 70 millions. Ça a doublé et ça ne règle pas le problème de la fluidité sur l'autoroute 20. Et par conséquent, il n'y a pas de lien accessible qui puisse donner sa pleine mesure à l'aéroport de Dorval actuellement. Dorval a beau être proche du centre-ville, aux heures de pointe, on peut mettre plus d'1 heure pour faire le trajet. On espère obtenir les dizaines de millions qu'il faut pour une liaison ferroviaire avec le centre-ville. Moi, je suis en faveur d'un tel lien ici à Montréal. C'est plus facile à Montréal, c'est peut-être la plus facile dans le pays parce que la ligne ferroviaire est juste 1 kilomètre au moins de l'aérogare. Nous devons encourager la construction d'un lien à l'aérogare. Pourquoi ça tarde autant alors si c'est facile? C'est simplement une question des priorités financières parce que nous n'avons pas un programme actuellement d'assister pour une telle infrastructure. Il faudra attendre sûrement des années avant de pouvoir prendre le train. Mais chose certaine, la facture de l'ensemble des travaux à Dorval dépassera le milliard de dollars. Les chiffres ont été multipliés par 4 en termes de coûts et les gains en termes de passagers sont à peu près nuls. Alors, on est obligé de constater que tout ça, finalement, est un dossier assez triste. Aéroport de Montréal n'a pas sous-estimé les besoins d'aménagement. Les chiffres qui étaient avancés initialement, encore une fois, étaient dans un contexte où il n'y avait pas tous les changements qu'il y a eu au niveau des alliances et au niveau des fusions. À la lumière de la réponse d'ADM, on peut se demander comment 2 compagnies qui fusionnent peuvent avoir besoin de plus d'espace qu'avant. Après la pause, doit-on investir autant d'argent à Dorval? Comment expliquer le succès de la financière Banque nationale en Mauricie? Avec 4 succursales en région et près de 9000 clients, la gestion de 1 milliard de dollars d'actifs, une équipe de 50 employés dont 30 conseillers en placement, c'est facile de trouver des raisons. Mais nous savons que ce qui importe pour vous, c'est que vos placements rapportent. Voilà pourquoi, à la financière Banque nationale, on s'occupe de vous et on vous parle d'abord d'argent. Sortie Week-end, une présentation de Nouvel Horizon. La troupe de théâtre Stan ici vous présente la comédie musicale Stan cette fin de semaine à la Maison de la Culture, jeudi et vendredi à compter de 20h. Vendredi soir, vous avez rendez-vous sur la promenade Saint-Maurice à Shawinigan. La bottine souriante est en spectacle à compter de 21h. Et c'est la Saint-Jean-Baptiste en fin de semaine. On fête partout. Spectacle, feux d'artifice, feux de joie vous sont offerts dans toutes les municipalités. Informez-vous, c'est la fête. Les sorties week-end d'une présentation de Nouvel Horizon. Ceci n'est pas Febreze, c'est le nouveau Febreze Deep Clean. Ce Febreze pénètre plus à fond dans les tissus et les tapis pour chasser en profondeur les odeurs enfouies, même les odeurs causées par les moisissures, l'humidité et les bactéries. Le nouveau Febreze Deep Clean, plus à fond, c'est plus propre. Ce divan est plein d'histoire. Ça sent. Oh, pour plaire à mes ciné, le nouveau Febreze longue durée garde plus longtemps une odeur de plus grande propreté. Le nouveau Febreze longue durée, pour plaire plus longtemps. Il était une fois la grande fête de la musique. Le rendez-vous musical de la Terrière, du 8 au 18 août, un festival unique au Québec. Dans un cadre champêtre et une atmosphère des plus chaleureuses, des récitals de musique de chambre et plusieurs activités feront le bonheur de toute la famille. En nouveauté, dégustation de vin, de café et un super méchoui. Fêtez la musique. Du 8 au 18 août, le rendez-vous musical de la Terrière. Les images ont été diffusées à la télévision et ont suscité
C'est la colère, l'horreur. Oui, ma puce. En Israël. Viens voir, c'est sur le site de Radio-Canada. Cliquez radiocanada.ca. Radio-Canada.ca, c'est 95 000 pages à consulter, près de 3000 heures de documents audio et vidéo. Et c'est une information continuellement mise à jour. Cliquez radiocanada.ca. La conséquence de l'augmentation des coûts à Dorval, c'est une augmentation de 50% des frais d'amélioration aéroportuaire que les passagers doivent payer chaque fois qu'ils prennent l'avion à Dorval. Les frais passeront de 10 à 15 $. I pay 7% PST or GST, then 8%, then 10% when I rent a car, and then $10 more. What do I think? I don't think it's very good. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit amélioré ici? L'accès surtout autour de l'aéroport. Well, all they did was spend all the money to make what was old look new, but the size didn't meet the future needs of what Montreal really needs, which is a bigger airport. Les perdants, évidemment, c'est le grand public qui doit payer ces frais d'amélioration aéroportuaire, qui n'a toujours pas d'installation appropriée à Dorval. C'est la collectivité québécoise aussi qui se voit forcée dans le choix d'un aéroport dont la capacité est limitée, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas vraisemblablement avoir un aéroport de classe mondiale à Dorval. On est limité dans sa capacité. En 1996, ADM reconnaissait que dès 2015, Dorval ne pourrait plus accueillir tous les vols, faute de capacité. Aujourd'hui, on dit que l'horizon est plus large. ADM rabaisse ses prévisions de croissance du trafic aérien. Si on suit une augmentation d'environ 2,5 par année, c'est évident que je serai bien vieille avant qu'on atteigne une capacité qui fera que Dorval ne pourra plus servir les intérêts des passagers et des transporteurs. Mais peut-on se fier aux prévisions d'ADM quand Transport Canada prévoit une croissance annuelle de 3 % et que la firme d'experts Dominion Bond Rating Service prévoit encore davantage à cause de la force et de la diversité de la nouvelle économie montréalaise? Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport de Dorval, à l'aéroport international de Montréal. Les experts ont beau s'inquiéter des limites dans la capacité d'accueil de Dorval, le milieu des affaires montréalais continue d'appuyer ce choix presque sans réserve. La capacité de l'aéroport de Dorval, elle peut se rendre jusqu'à 18, 20, 22 millions. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça. C'est un faux débat. Les pistes, le territoire, la superficie est amplement pour prendre la croissance, mais la doubler, c'est pas ça qui est le problème. Des voix dissidentes commencent à se faire entendre cependant. Le financier Pierre Monta ne rate pas les occasions de questionner publiquement les décisions d'ADM. Est-ce qu'on abandonne Dorval aujourd'hui ou on l'abandonne dans 10 ans ou dans 15 ans, après avoir dépensé là-dedans des centaines de millions, sinon plus d'1 milliard de dollars? Alors, pour moi, ça me paraît inacceptable. Je pense qu'il va falloir, par ailleurs, qu'on n'ait pas seulement, disons, un porte-parole de la communauté d'affaires là-dedans, dans le sens, si la Chambre de commerce, qui est déjà partie liée à l'aéroport, c'est sûr que le message va être un message qui est prédictible. Mais je pense qu'il faudrait élargir. On peut dire, écoutez, ça suffit. On s'apprête à dépenser près de 3/4 de milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup de projets comme ça dans la société québécoise. Alors, est-ce que, au moins, on ne devrait pas se prendre un temps d'arrêt et se poser la question, une fois pour toutes, quel est le bon choix pour l'avenir des Québécois? Consolider les vols à Mirabel pourrait coûter un peu plus cher qu'à Dorval, selon Jacques Roy, et ça ne ferait jamais de Montréal une plaque tournante, car Air Canada a déjà choisi Toronto. Mais Mirabel est déjà un aéroport de classe mondiale et on n'y voit pas de contraintes de capacité. À Dorval, il ne faut pas se faire d'illusions. On est condamné à moyen terme à avoir des problèmes de congestion et à ce moment-là, de chercher des solutions pour les atténuer. Jacques Roy espère sans trop se faire d'illusions, notamment parce que selon sa lecture, Air Canada, principal transporteur et client privilégié d'ADM, a trop à perdre en retournant à Mirabel. Quand vous dominez un aéroport qui est limité dans sa capacité, évidemment, ça vous procure un avantage concurrentiel, alors que si on avait choisi Mirabel, bien, il y avait assez de place pour tout le monde. Entre autres, dans le contexte actuel,
si on choisissait le Mirabel, on aurait suffisamment de place pour accueillir des transporteurs d'une autre alliance. Si l'autorité aéroportuaire détermine que ça va se passer ici ou là, nous, on n'a qu'à suivre. On est des locataires. Le transporteur n'a toutefois rien à craindre. ADM reste insensible aux critiques sur le choix de Dorval. On pourrait certainement y aller avec toutes les hypothèses voulues sur les coûts et les scénarios. C'est la décision qui a été prise, c'est la décision en laquelle nous croyons toujours et nous poursuivons donc dans la foulée qui est déjà engagée. L'organisme obtient aussi un appui solide du ministre des Transports, qui continue de regarder de loin le débat, même si le vérificateur général lui a reproché de tenir un rôle trop passif dans la surveillance des intérêts des contribuables. Quel bilan vous faites finalement, vous, du transfert des vols internationaux de Mirabel à Dorval? Comment vous le voyez? Comment vous l'évaluez, cette décision? De ma part, si c'est mieux pour les opérations, pour les partager, dans ce cas, et c'est bon. C'est bon pour d'un point de vue de financement, d'efficacité. C'est bon. Mais ça, c'est le jugement de l'entité que nous avons créée de faire la gestion pour les deux aéroports au Montréal pour 60 ans. Tes yeux sont de printemps qui me font sourire et ça me fait rire. Tes joues sont des torrents, les miennes s'y baignent, mais encore pire. Son cœur est une fête, le mien ne veut plus en sortir. Elle est la plus belle saison de ma vie. En vacances, il y a un seul endroit où je peux tout faire ce que je veux faire. Puis ça tombe bien. C'est la plus belle place au monde. Faites le 1877 bonjour et réservez-vous l'été au Québec. La plus belle saison de ma vie. Comment expliquer le succès de la financière Banque nationale en Mauricie? Avec 4 succursales en région et près de 9000 clients, la gestion de 1 milliard de dollars d'actifs, une équipe de 50 employés dont 30 conseillers en placement, c'est facile de trouver des raisons. Mais nous savons que ce qui importe pour vous, c'est que vos placements rapportent. Voilà pourquoi, à la financière Banque nationale, on s'occupe de vous et on vous parle d'abord d'argent. Imaginons que ce boomerang représente la douleur due à la sensibilité des dents. Utilisez alors Sensodine 2 fois par jour, ce qui aide à chasser la douleur et à maintenir un écran invisible qui aide à l'empêcher de revenir. Et maintenant, Sensodine est aussi offert en formule spéciale blanchissante. Les affaires, une présentation de CKTM Télévision. Le 12 juin dernier, le journal Le Sorteux a célébré en grand son 5e anniversaire au Maquisard de Trois-Rivières. L'équipe a profité de l'événement pour annoncer que dès septembre, le journal Le Sorteux sera publié toutes les 2 semaines. Plus besoin de supporter ces aigreurs passagères causées par le reflux gastrique. Plus besoin de supporter ces brûlures dans la poitrine et la gorge. Avant de voir un médecin, procurez-vous Gaviscon. La texture des comprimés Gaviscon leur donne une sensation différente. Quand on les avale, ils deviennent doux et crémeux. Ensuite, Gaviscon forme un écran protecteur et apaisant qui aide à contrôler le reflux d'acidité. Plus besoin de supporter ces douleurs. Gaviscon, un soulagement pour le reflux d'acidité. Disponible en vente libre. Pour vos vacances, choisissez l'air du Saguenay-Lac-Saint-Jean et laissez-vous charmer par une gamme variée d'activités. Parcourez la véloroute et découvrez une véritable mer intérieure. Retrouvez les années folles dans un village authentique des années 20 et vivez la plus extravagante aventure théâtrale en Amérique. Chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a tellement de choses à faire et à voir, là, je vous le dis, là, vous ne voudrez plus repartir. Les vacances au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est l'idéal. Appelez-nous pour obtenir votre brochure Forfait Vacances. Le grand roux de l'Outback. Un été sauvage, dimanche, à découverte. Dimanche, le Québec est en fête. Pour l'occasion, Richard Séguin, Marie-Jo Thériault, Bruno Pelletier, Loco Locas et Daniel Lavoie seront réunis dans le grand spectacle de la Fête nationale du Québec, en direct dimanche 21h30 à Radio-Canada.
Bonsoir Camille. Bonsoir Geneviève. Alors un autre honneur pour Maurice Richard. Oui, avec le dévoilement aujourd'hui à Montréal d'une autre statue à sa mémoire dans l'amphithéâtre de ces beaux moments. Le monument installé où se trouvait la patinoire de l'Ancien Forum montre l'illustre personnage sur un banc qui doit être celui des joueurs, mais qui peut bien être aussi celui des pénalités, comme son frère Henri l'a suggéré à la blague. Et en cyclisme, Jan Ullrich aurait accepté de l'argent de Richard Virenque pour le laisser gagner la 14e étape du Tour de France en 97, celle de Courchevel. C'est ce qu'affirme Bruno Roussel, ex-patron de Virenque, aujourd'hui, dans un livre qui s'appelle Tour de vis. La gestuelle en négociation était éloquente. Merci Camille, on vous retrouve à 23h. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Alors l'été qui commence cette nuit emmènera quoi, de la pluie? Oui, dans certaines régions, particulièrement en Ontario, pour commencer. Ensuite, cette pluie va s'étendre à toutes les régions. Alors, voici l'image satellite, les nuages, donc tels qu'ils étaient hier soir à pareille-heure. Et voilà leur déplacement depuis. Donc, il y a un front froid ici. On voit très bien la limite de ce front. Ça a mis beaucoup de temps avant de traverser le sud-ouest de l'Ontario et du Québec. Donc, ils sont restés sur les nuages très longtemps. Alors qu'ailleurs, le ciel se dégageait bien. Il a fait très beau. Remarquez que c'était pas terrible, mais c'était quand même assez nuageux dans ces régions. Maintenant, ce qu'on surveille, c'est une dépression. Pour le moment, elle est toute petite. Elle se trouve dans la région, en fait, juste un peu au sud-est du lac supérieur. Eh bien, elle est toute petite pour le moment, mais il ne faut pas s'y fier parce que demain, elle va être tout près de la région de Windsor. Donc, il va y avoir de la pluie et parfois forte. On va regarder les prévisions ensemble. Alors, pour les provinces atlantiques, c'est du soleil pour Saint-Jean-Terre-Neuve, beau temps aussi aux îles de la Madeleine. Et ces deux régions vont avoir des vents modérés, c'est-à-dire des vents de 30 à 40 km/h du secteur ouest. Maintenant, à Moncton, un ciel variable. À Halifax, on attend de la pluie demain après-midi. Pour les régions de l'est du Québec, c'est du beau temps demain. Ce sera ensoleillé avec quelques passages nuageux. Des températures assez agréables aussi, 20 à 23. Pour les régions du centre du Québec aussi, c'est ensoleillé avec passages nuageux. Maintenant, on attend un ennuagement qui va se faire en fin de journée en général dans les régions. Donc, ennuagement en fin de journée. Dans la Beauce, ça pourrait peut-être commencer un petit peu plus tôt, mais de façon générale, c'est en fin de journée. Maintenant, pour le sud-ouest du Québec, en Mauricie aussi, on attend les nuages en toute fin d'après-midi. Pour les autres régions, ennuagement demain après-midi. Cet ennuagement va se faire graduellement de l'Outaouais vers l'Estrie.